Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 17 mars 2021 avec un Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 55 000 $ et quelques. Du côté d'Ethereum, on suit toujours Bitcoin, on n'arrive toujours pas à pump, à casser la résistance des 2000 $, donc on se situe à 1800 actuellement. Et du côté des altcoins, c'est plutôt mitigé, on a quand même de très belles performances avec notamment ADA Cardano qui nous fait un plus 22%, BAT aussi qui est bientôt au 1 $. On va l'analyser en deuxième partie de vidéo. On constate que Engine corrige, qui est pas mal dans le rouge, moins 16%. C'est normal après son gros pump. On a aussi Mana, pareil, qui corrige. On a Matic qui se ressaisit un petit peu, mais bon, il est en train de corriger globalement. C'est juste un petit rebond. Crypto.com, non loin des 20 centimes. On a aussi OneInch qui est bien dans le vert, ONT. Donc voilà, vraiment une map assez colorée et différente selon les altcoins. Il y a des altcoins qui pump, d'autres qui corrigent. Voilà, Chiliz aussi, j'ai pas fait un petit point dessus. Je vais le faire dans la vidéo, faire un point sur sa correction. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Même si hier il y a eu un petit bug sous ma vidéo, on ne pouvait pas mettre de like pendant à peu près 1 heure. J'espère que ça va pas se reproduire. Sinon voilà, bombardez-moi cette barre de like. Et pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre l'aventure Crypto Partage. Voilà, je vous partage tous les jours mon analyse de marché. Et en plus de ça, j'ai créé un Discord et un Twitter aussi. Mais sur le Discord, vraiment, on a une belle communauté et on s'entraide tous. Donc c'est vraiment sympa, n'hésitez pas à le rejoindre. Allez, je vais débuter ces news par ce modèle que j'ai partagé hier. Qui prédit tout simplement la fin du bull run dans les jours à venir, puisqu'on semblerait avoir touché un top ici, au niveau des 60 000 $. Et ce qui m'a fait du coup réagir, c'est surtout la réponse de pas mal de personnes qui ne veulent pas prendre en fait en considération ce modèle, puisqu'ils sont rentrés très récemment sur Bitcoin, qu'on leur a vendu du rêve tout simplement, qu'on leur a dit que Bitcoin pouvait toucher les 300 000 $. Et du coup, ils n'ont pas prévu de plan. Eux, leur plan, c'est tout simplement Bitcoin to the moon. Voilà, je fais all-in et direction 200 000 $. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre en compte la possibilité où le plan ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce que vous faites si demain le bull run s'arrête, tout simplement comme nous le montre ce graphique. Juste avant, je vais faire un petit point sur le graphique, histoire que tout le monde le comprenne bien. Là, du coup, vous avez le MACD. Vous voyez qu'on a une oblique qui, à chaque fois où on l'a touché, a marqué le top d'un bull run. Vous voyez ici, en 2017, hop, le top, derrière, on corrige. Et ici, vous voyez, on est en train de toucher cette oblique. Donc c'est potentiellement un top. Il y a aussi cet effet de temporalité qui est vraiment intéressant. Vous voyez ici, lors du pump de 2019, on a eu 168 jours pour atteindre le top. Et là, on est sur 154 jours sur cette ascension-là. Donc vous voyez, en termes de temporalité, c'est vraiment très similaire. Donc voilà, ce modèle, il se tient. Il est à prendre en considération. C'est possible qu'il se réalise. Donc voilà, maintenant toutes les personnes qui sont entrées sur Bitcoin en pensant que Bitcoin est à 200 000 $, mais qui n'ont pas prévu le cas où ça allait mal se passer, ces personnes vont finir très très mal, puisque elles vont vraiment agir sous le coup des émotions, puisqu'elles n'ont pas prévu le cas, le pire cas tout simplement, le début d'un bear market. Donc je peux vous garantir qu'en fait quand vous investissez de l'argent, vous allez beau dire ouais mais je vais holder, mais si dans votre tête, quand vous avez investi de l'argent, vous n'avez pas prévu de holder, je vais vous dire que vous n'allez pas tenir. Parce que vous êtes d'accord, allez, je perds 20%, je perds 30%, je perds 40%. Et surtout, ça ne va pas se faire en quelques jours. La descente, elle va être longue, elle va être dure. Et vous allez devoir garder bloquer votre argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, ou 4 ans. Et bloquer votre argent pendant 4 ans alors que vous avez prévu de l'investir et faire un x2, x3 ou même plus, x10 avec certaines altcoins, vous avez rêvé de faire un x10 en quelques mois, et c'est pas du tout la même chose que du coup se retrouver à faire un moins 90% sur 3-4 ans. Donc vraiment, faites attention, préparez votre plan et pensez, surtout j'ai envie de dire, parce que les belles opportunités, les trucs qui vous font rêver, les bitcoins à 300 000 $, c'est facile ça, tout le monde est capable de rêver. Mais par contre, pensez au pire, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment les amis, faites attention et pensez réellement que le bull run peut se terminer demain et faites vos choix en fonction de ça. Et j'aimerais rajouter, juste pour conclure du coup, toute cette partie qui est un petit peu chiante je pense pour certaines personnes, mais vraiment moi ce que je veux c'est que le plus de personnes ne se retrouvent pas mal, pas bien à cause d'un mauvais investissement sur les crypto-monnaies, et que du coup en plus ça
bah, ça va augmenter les clichés sur la volatilité des crypto-monnaies et diaboliser encore plus ce truc. Moi vraiment, la crypto-monnaie, bah, je trouve ça super, il y a des super fondamentaux derrière, je pense vraiment que ça peut révolutionner pas mal de choses, pas mal de secteurs. Donc vraiment, tout cette côté spéculation, bah, ça m'embêterait beaucoup que beaucoup de personnes se cassent la gueule dessus. Et c'est pour ça que je vous partage tout simplement, en fait, ce que je vous partage, c'est mon ressenti, c'est mon expérience, parce que j'étais là en 2017 et j'ai fait partie des personnes bah, qui ont investi sans plan et qui tout simplement se sont retrouvés dans cette descente bah, sans s'y attendre en fait. On s'y attendait pas, tout le monde parlait, quand on était au top de la bulle, vous avez le Bitcoin à la télé, tout le monde en parlait en beau, c'était vraiment un truc de fou, et dans notre tête, on ne pouvait pas se dire que derrière, on allait se manger un moins 90%, c'était impossible, et pourtant c'est ce qui est arrivé, et c'est ça qui fait aussi mal en fait, c'est parce que la descente elle est longue, elle dure très longtemps, et quand vous avez investi de l'argent ici, cet argent, vous n'avez pas prévu de l'investir pour 5 ans, vraiment pas. Et c'est ça qui va se passer en fait et qui va faire sortir la majorité des personnes. Et c'est comme ça que le marché va gagner. Et ben c'est en faisant sortir les personnes qui avaient pas prévu d'investir leur argent sur longtemps. Parce que si vous voulez investir de l'argent sur 5 ans, ça m'étonnerait beaucoup que là vous faites un all-in ici. Si vous investissez l'argent sur 5 ans, vous faites un DCA, vous ne faites pas un all-in ici, ou alors vous faites un all-in sur un point bas, mais là c'est un point haut. Donc vraiment, si vous n'avez pas prévu de faire un investissement sur du très long terme, eh ben, il faut retravailler votre plan. Il faut vraiment vous dire que demain le bull run peut s'arrêter et du coup soit retirer de l'argent un petit peu des crypto-monnaies pour parer cette éventualité. Mais vraiment les amis, méfiez-vous parce que un bear market c'est vraiment pas agréable. Allez, on se retrouve directement sur les graphiques. Parce que voilà, j'ai quand même pas mal beaucoup parlé. Ça peut être en plus un peu chiant. Donc là, on va faire un peu plus de fun. C'est quand même plus sympa, je pense, sur les graphiques. Donc voilà, on se retrouve sur Bitcoin en 4 heures. Pour voir qu'à court terme, ben, on est toujours dans cette zone-ci, compris entre les 54 000 dollars et les 57 000 dollars à peu près. On est en train de repartir très légèrement en tendance haussière. Vous voyez ici que le point haut, ce creux-ci, ben, on a fait un point haut plus haut et là on est en train de faire potentiellement le plus bas. Ce serait intéressant de faire du coup un plus bas plus haut qu'ici pour nous permettre de repartir en tendance haussière comme ça. Ça serait intéressant à court terme. Après on voit on a perdu la MA50 maintenant, elle nous sert de résistance, il va falloir réussir à repasser par dessus. Mais globalement de toute façon moi je préférais qu'on stabilise au niveau du court terme. Hop, comme je vous l'ai dit hier, voilà une petite stabilisation pendant un petit moment, revenir chercher jusqu'à cette oblique-ci, voilà, venir chercher l'oblique tout simplement, et ensuite repartir, bah, ça serait pas mal. Ça permettrait bah, de faire dégonfler vraiment les indicateurs, parce que comme je vous l'ai dit, on surchauffe sur pas mal d'indicateurs, notamment bah, sur les indicateurs qui sont, enfin sur les unités de temps plus grandes, notamment le weekly. Voilà, on est quand même pas mal bien monté. Là, on est en train de se stabiliser un petit peu. Du coup, ça permet de faire redescendre le RSI. Vous voyez que lors du bull run 2017, on est très souvent venu chercher bien en dessous des 70 de RSI. Là, on est pile poil dessus, donc à voir si on va réussir à passer en dessous ou si le cours va buter et on va repartir en weekly tout simplement à la hausse. Allez, on se retrouve sur Elrond qui m'est beaucoup demandé parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dessus, notamment pendant la folle ascension, qui ont découvert les crypto-monnaies avec Elrond et qui du coup se retrouvent bloqués un peu dans cette correction. Correction qui est totalement normale, encore une fois, quand on monte aussi fort, derrière on corrige et pendant un bon petit moment. Du coup, là on a ce qui a fait mal, c'est cette clôture en fait, parce que vraiment on pensait qu'on était reparti sur Elrond. C'était tout simplement un gros piège, parce que pourtant on avait une belle tasse séance, enfin tout était réuni, on avait ici vraiment une grosse résistance, vous voyez à chaque fois on avait buté dessus, donc une clôture daily ça voulait vraiment dire quelque chose, et finalement c'était juste un piège, voilà, pour faire acheter des gens et les piéger tout simplement, derrière repartir à la baisse, et c'est ce qui se passe là. On a en plus reperdu ce support à 136 $, donc là il nous reste tout simplement que la MA50, vous voyez ici on est vraiment posé dessus, pour l'instant elle nous supporte. Est-ce qu'on ne va pas la perdre? Ça serait vraiment dommage de la perdre. Au niveau du RSI, vous voyez on était dans une zone de consolidation, hop, on a aussi perdu ce support. Maintenant on en a un autre ici il me semble, hop, voilà. Bon, il n'est pas très bien fait, hop, voilà à peu près. Voilà, on a un petit support ici au niveau des 44, donc ça pourrait correspondre à ce plus bas ici. Il faudrait vraiment pas perdre ce plus bas parce que sinon là on perdrait les 100 $ et on irait plus bas, et je pense que pas mal de personnes commenceraient vraiment à pas mal paniquer. Petit dernier point au niveau du MACD, vous voyez,
toujours pas de bonne orientation. Ici, on était vraiment tout proche, hein. C'est pour ça que ici, vraiment, ça a été un gros moment de marché très important où beaucoup de personnes se sont fait piéger parce que vous voyez, le MACD, il a failli cross bullish aussi et ça ne l'a pas fait. Voilà, pile poil, on a buté et hop, là, on se re-écarte. Donc voilà, c'est pour l'instant, il y a au niveau du très court terme, sur Elrond, il y a pas, c'est pas vraiment bon signe. Allez, on poursuit avec Chiliz, pareil, qui a été un peu la crypto de la semaine dernière avec un gros engouement et surtout une grosse performance en termes de pourcentage et de hausse. Et forcément, bah voilà, ce qui arrive derrière, bah, c'est une correction qui va piéger bah, toutes les personnes qui ont FOMO, qui sont montées à des niveaux de prix bah, très haut. Notamment, bah, on est venu chercher quasiment les 1 $. Donc voilà, vous voyez ici on a quand même un M, un double top au niveau du RSI, donc ça marque très souvent tout simplement un top sur le cours aussi, et c'est ce qu'on est en train de voir ici, hein, tout simplement, là c'est un top, hein. En plus 1 $, voilà, c'est une barrière psychologique, donc on est venu, on a même pas touché les 1 $, les 1 $, on est venu au 0,96, comme souvent on vient pas toucher pile poil la target évidente, on corrige juste un peu avant. Et maintenant, bah voilà, on est en train de corriger. On est déjà de retour sur les 0,5 de Fibonacci. Vous voyez, on a une petite réaction au 0,38. Ça n'a pas suivi. On a très vite perdu les 0,5. Donc vraiment, moi, je maintiens ma target. Elle va être ici au niveau des 0,78 et des 0. Ça correspond aux 0,22 $ sur Chiliz. Je pense vraiment que voilà, c'est une target raisonnable auquel le cours peut vraiment revenir après une telle hausse. On voit aussi au niveau du MACD que voilà, on est en train de former un top. Les moyennes sont en train de se rapprocher très certainement pour cross bearish. Ou du moins, du moins en tout cas venir taper et peut-être repartir après, mais en tout cas voilà, au niveau du court terme maintenant, bah, ça va être, on va être sur une correction sur Chiliz et j'en profite pour répondre un petit peu aux commentaires qui m'avaient dit que j'ai raconté n'importe quoi quand j'avais dit ici au niveau des 0,60 $, bah, qu'il ne fallait pas rentrer sur Chiliz, que c'était très dangereux au niveau du court terme et que voilà, on pouvait se retourner. Et ben voilà, regarde, réaction, parce qu'il m'avait répondu, ouais, regarde, on a 1 $, tu racontes n'importe quoi, Tilly, ça continue de monter. Ben voilà, 2-3 jours plus tard, je suis prêt à parier que cette personne-ci, elle fait partie des personnes qui ont acheté ici, et qui du coup, ici, bah, savent plus trop quoi faire, sont juste en PLS tout simplement, puisque le cours va corriger pendant très longtemps, un peu comme ce qu'on constate sur Elrond, il faut du temps pour que tout simplement le cours absorbe cette hausse et du coup vide un petit peu tous les acheteurs qui sont montés ici. Il faut les vider, il faut récupérer leur argent tout simplement. Donc il va falloir les faire souffrir, attendre très longtemps, corriger, les faire désespérer, qu'ils craquent et qu'ils prennent leur argent et foncent sur une autre crypto-monnaie pour se refaire. Et une fois qu'on aura vidé ces personnes, et ben, ce sera là que le cours repartira à la hausse. Et une fois de plus, ces personnes se refont piéger en achetant le top. Allez, on va poursuivre avec Bat qui lui aussi bah, nous fait vraiment un beau pump. Regardez, on avait vu cette grosse zone d'accumulation et je vous l'avais dit, ça pareil sur la chaîne, hein, si on fait un pullback, c'est très pertinent de se positionner dessus. Encore une fois, bah, ça ne nous peut pas puisque vraiment on a fait une belle hausse. On est venu chercher les 1,18 $. Là, on a quand même pas mal corrigé. Cependant, je pense qu'on peut reprendre à la hausse et revenir chercher un autre top sur BAT, en tout cas au niveau du court moyen terme. Vous voyez ici au niveau du MACD, on n'a pas cross bearish, on a buté et hop, pile poil on est reparti. Si je mets la MA21, on n'est même pas venu la chercher. Donc on a de quoi encore au niveau du court terme repartir, je pense, sur BAT. Après voilà, si vous voulez investir sur du moyen long terme, je pense que il faut être très méfiant et qu'il faudrait quand même mieux attendre la correction et la fin de ce premier mouvement d'impulsion pour ensuite se placer plus calmement et plus sereinement sur la correction. Et on va conclure cette vidéo par Rose qui lui je pense a trouvé son top au niveau du court terme à 0,25 $ tout simplement. Là on est quand même sur un beau début de correction. Je vais mettre un Fibonacci très rapidement, hop. Voilà, on est venu chercher les 0,5 pour le moment. Pour l'instant, on n'a eu aucune réaction en daily. Vraiment, on corrige, on tombe tout simplement. Vous voyez ici au niveau du RSI, on avait un beau canal ascendant. On l'a perdu, donc ça aussi c'est un signal. Pareil, le MACD est en train de se retourner, de trouver un top, de montrer un top. Donc vraiment, là, on va corriger sur Rose. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne rechercher toute cette zone. D'abord les 0,61 et vraiment, si on ne retrouve pas de support et de réaction, même plus bas au niveau des 0,78, aux alentours des 0,10 $. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, un petit peu spéciale, j'ai fait un petit peu moins d'analyse sur les graphiques, en même temps j'ai passé plus de temps pendant les news pour vous expliquer ma vision des choses sur le bull run et surtout sur les manières d'investir. Vraiment je ne suis pas
professionnel, ça faut bien le comprendre. Je partage uniquement mon avis et mon expérience de ce que j'ai vécu et surtout ma bienveillance parce que vraiment je n'ai pas envie que des personnes se retrouvent dans la même situation que moi en 2017. Donc c'est pour ça que souvent je parle plus peut-être des corrections et de ces mouvements paraboliques où il faut vraiment se méfier et ne pas rentrer, ne pas FOMO. Je suis vraiment plus dans la prévention que de vous dire d'acheter tout et n'importe quoi. De toute façon, c'est à vous d'ailleurs de faire vos propres recherches. Hein. C'est pas parce que je dis de ne pas rentrer qu'il ne faut pas rentrer. Ça aussi, voilà, c'est juste ma vision des choses. Après, voilà, c'est à vous de la mettre en perspective avec d'autres choses, d'autres analyses, d'autres personnes et surtout votre propre vision. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et nous, on va se retrouver demain pour une analyse du jour un peu plus classique, repartir sur de bonnes bases, j'ai envie de dire. Et je vais peut-être faire aussi une vidéo vraiment spéciale où je parlerai un peu plus de mon investissement, comment j'ai vécu les choses en 2017. C'est un abonné qui m'a suggéré ça sur le Discord. Comme ça sera plus une vidéo spéciale et je mélangerai pas trop ça avec l'analyse du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain, prenez soin de vous.